l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 1er. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Si les signes, les prodiges, les divers miracles et même les dons du Saint-Esprit sont des choses que nous voyons moins aujourd'hui, c'est un constat, ça ne demeure pas moins vrai que le témoignage de Dieu est là et qu'il est toujours aussi puissant. Et ce qui m'arrête, c'est ce verset premier, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, que nous ne connaissons pas, emploie ici le langage maritime, attaché, emporté loin d'eux, c'est-à-dire partir à la dérive. Donc, nous avons d'un côté l'image de ce bateau qui est à quai, qui est bien amarré, par des cordages, pas un seul, plusieurs. Il est là, amarré sur le quai, et les attaches sont solides, ce qui fait que même si la tempête est là, et que les vagues sont puissantes, et elles atteignent le port, le navire est amarré. Et le navire ne va pas être emporté. Et d'un autre côté, nous avons cette image emportée loin d'eux. C'est ce navire qui n'était pas amarré, ou mal amarré aussi. Parce que mal amarré, on met une corde, vite fait, et puis voilà, on pense que ça va être suffisant. Et puis la tempête vient, et puis la corde n'était pas suffisante. Il n'en fallait pas qu'une. Il en fallait plusieurs. Pourquoi ce marin si négligent a mis qu'une corde à son navire pour amarrer le navire? Il n'en fallait pas qu'une. Et voilà, la tempête vient, et puis, eh bien, le navire est emporté. J'ai pensé, avec une certaine tristesse, mais à tous ceux autour de nous que nous avons vus être emportés. Vous avez peut-être vous aussi des personnes, vous pensez à des personnes, ils étaient dans la foi, ils étaient dans les Écritures. Dans mon église où j'étais avant, pas à Melun, mais où j'ai donné mon cœur au Seigneur, je me suis converti, je suis passé par les eaux du baptême, j'avais un frère, c'était un modèle de piété pour moi. Et puis après, les circonstances ont fait que je suis parti de mon assemblée d'origine, mais j'y allais encore de temps en temps voir mes parents. Et j'ai eu la tristesse de voir ce frère être emporté loin de ce qu'il croyait lorsqu'il était pour moi un modèle de piété. Emporté loin des Écritures. Alors frères et sœurs, si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons ce désir
Et nous avons aussi cette exhortation, nous voulons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et d'autant plus, et nous allons venir sur ce d'autant plus, mais nous voulons nous attacher à ces choses de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Nous ne sommes pas des craintifs parce que nous avons ce repos en Jésus-Christ et dans sa parole. Mais nous sommes prudents et nous ne voulons pas nous croire plus forts que les autres, de peur que, oui, cette sainte crainte, cette peur d'être emporté loin de ces Écritures qui ont eu des effets dans nos vies, mais des effets merveilleux. Nous avons lu la parole de Dieu et cette parole a eu un effet. Notre rapport aux choses que nous avons entendues, frères et sœurs. Quel est notre rapport aux choses que nous avons entendues? Parce que si la parole annoncée par des anges a eu son effet, la parole a son effet, comme la parole qui a été annoncée par des anges. Quelle est donc cette parole qui a été annoncée par des anges? L'auteur parle de cette parole annoncée par des anges. Eh bien, la réponse nous est donnée dans l'Épître aux Galates. Venez avec moi, Épître aux Galates, chapitre 3, verset 19. Galates, chapitre 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée, c'est-à-dire la loi, par des anges, au moyen d'un médiateur. Ce médiateur, à cette époque-là, c'était Moïse. Ce qui a été promulgué par des anges, c'est la loi. Et frères et sœurs, la loi a eu son effet. La loi a été donnée, et nous voyons dans l'Ancien Testament que la loi de Dieu n'a pas été une parole donnée comme cela, et si cette parole était suivie, eh bien, tant mieux, et si cette parole n'était pas suivie, eh bien, c'était dommage, et sans plus. Non, c'était une chose terrible que de ne pas obéir à la loi, et la loi a eu son effet. Nous voyons dans les pages de l'Ancien Testament comment cette loi sainte de Dieu a jugé les transgressions du peuple d'Israël et de quelle manière le feu qui descend du ciel, la terre qui s'ouvre et qui engloutit une famille entière. On est marqué par les effets de la loi lorsque nous lisons l'Ancien Testament, et vous regarderez dans Deutéronome, chapitre 28, 29, les bénédictions, les malédictions, mais quand ces choses sont annoncées, c'est prophétique. Nous voyons que les malédictions prononcées sur le peuple d'Israël se sont accomplies. Dans la suite, le peuple d'Israël s'est détourné et il s'est passé ce qui devait se passer. Ils ont été déportés. Je ne rentre pas dans le détail, mais quel effet a eu la loi? Et même encore pour nous aujourd'hui, les effets de la loi, elle nous renferme dans notre péché. Elle nous condamne, la loi. La loi n'a rien amené à la perfection, mais la loi a cet effet que, bien, nous sommes pécheurs et la loi nous convainc que de notre péché, de notre souillure, de notre faillite, de notre chute, parce que quand Adam et Ève ont chuté, eh bien nous sommes dans la même lignée, nous avons chuté nous aussi. Et la chute de l'homme, c'est une chute totale. C'est pour cela que nous ne voulons pas de l'évangile qui met l'homme en avant. Il y a un évangile. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ met la personne de Jésus en avant. Mais il y a un évangile qui met l'homme en avant, les méthodes humaines, qui propose aux hommes des façons. Cet évangile-là s'appuie, c'est un faux évangile, mais il s'appuie sur des versets de la Bible pour dire, mais voilà, tu es quelqu'un pour Dieu,
tu es une belle personne, une bonne personnalité. Mais moi, je ne lis pas ça dans l'Écriture. Je lis que nous sommes pécheurs, que nous avons failli, et que dans sa grâce, Dieu nous a donné son Fils Jésus. Amen. La loi a son effet. La loi juge le péché. Et parce que la loi, c'était une loi, une parole qui était donnée pour le peuple d'Israël, une parole efficace, une parole qui avait son effet, le peuple d'Israël devait faire quelque chose. Et je veux retenir ce que devait faire le peuple d'Israël pour nous amener, nous, à ce d'autant plus, parce que nous avons plus que la loi, mais je m'arrête maintenant sur ce que Dieu demandait au peuple d'Israël de faire. Deutéronome chapitre 4, verset 1er. Deutéronome chapitre 4, verset 1er. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrits. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor, et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. » Je crois que les inconvertis qui nous entourent peuvent dire la même chose d'un chrétien. Il est absolument sage et intelligent à cause de la vie de Jésus et de la vie du Saint-Esprit en nous. Alors, que demandait Dieu par rapport à cette loi qui a eu son effet, à cette loi qui était une loi qui est bonne? La loi de Dieu est bonne. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous mettons de côté la loi de Dieu. La loi de Dieu est bonne. Et Jésus nous amène à bien plus que la loi, quelque chose d'excellent. Mais la loi de Dieu est bonne. Ce que devait faire le peuple d'Israël, mettre en pratique. Ce que nous entendons de la part de Dieu, Dieu veut que nous le mettions en pratique. Dieu ne nous parle pas pour que nous ayons une grosse tête, que nous ayons une grande connaissance sans conséquence dans nos vies. Ce qui intéresse Dieu quand il nous parle, c'est la mise en pratique après. À chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, que nous avons ce contact avec la parole de Dieu, ce qui intéresse Dieu, quand il nous regarde du ciel, c'est de voir son enfant mettre en pratique ce qu'il dit. Il est là dans le ciel et quelle joie pour lui lorsque son enfant met en pratique la parole de Dieu. Dieu nous voit, il nous voit sortir de notre lieu secret. Et il y a cette attente, ce désir, mais est-ce que mon enfant va mettre en pratique ce qu'il a lu ce matin, ce qu'il a entendu? Lorsque nous venons là, que nous sommes autour de la parole de Dieu, mais Dieu est là, il regarde et est-ce que mon enfant, repartant de ce lieu, va mettre en pratique ce qu'il a entendu? C'est le désir de Dieu, c'est la joie de Dieu pour un enfant, pour son enfant, comme un père a cette joie lorsque il enseigne son enfant, il dit quelque chose à son enfant, c'est de voir cet enfant mettre en pratique.
Ma joie, elle est grande lorsque mes enfants mettent en pratique mes paroles, lorsque je leur dis « Attends, Dieu est infiniment sage et nous marchons dans un monde qui est vraiment stupide, qui n'est pas intelligent à cause du péché, de l'iniquité qui s'accroît. » Eh bien, frères et sœurs, en mettant en pratique la parole de Dieu, il nous faut du courage. Eh bien, il va y avoir cette sagesse, cette intelligence. Et ça va être aussi un témoignage pour ce monde qui nous entoure. Nous avons lu aussi que le peuple d'Israël ne devait rien retrancher, rien ajouter. Jésus rappellera ces paroles-là dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5 et au verset 17. Matthieu 5, 17, il va dire ceci. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, la plus petite lettre de l'alphabet grec, ou un seul trait de lettre, un signe de ponctuation, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Tout est important. Tout. Et parce que tout est important, le peuple d'Israël ne devait rien ajouter, rien retrancher. Et Jésus ne va rien changer à cela. Et il ne va pas dire que la loi elle est passée, il va dire que la loi elle est accomplie. Et comment la loi elle est accomplie? Il ne dit pas que nous devons nous remettre sous le joug de la loi, Jésus. Parce que il est dit que dans cette nouvelle alliance, il mettrait ses lois dans notre cœur et il les écrirait dans notre esprit. C'est une œuvre de qui? C'est une œuvre de Dieu. Dieu est grand. Il fait cette œuvre en nous. C'est son œuvre de grâce. Jésus n'est pas là pour nous remettre sous la loi, mais il est là pour nous emmener dans une grâce qui accomplit la loi, c'est-à-dire c'est lui qui s'occupe de tout. Moi je comprends ça comme ça, c'est lui qui met dans nos cœurs et qui écrit dans notre esprit, c'est-à-dire qu'il s'occupe de tout. Eh bien puisqu'il s'occupe de mettre ses lois dans notre cœur et dans notre esprit, et que quand nous naissons de nouveau, sa parole elle est là. Je me souviens de mes débuts de la marche avec le Seigneur, et il y a des choses que je ressentais, que je pressentais, dans des choses que je voyais, et alors que j'étais jeune converti, et je me disais, ça ce n'est pas normal. Alors que je n'avais pas encore lu les passages de l'Écriture qui me disaient, ce n'est pas normal. Mais parce que tout simplement, Dieu mettait ses lois dans mon cœur, et déjà je savais que certaines choses, ça, dès qu'on est jeune converti, on a cette lucidité spirituelle. Moi je le crois, il y a des jeunes convertis qui connaissent et qui réalisent bien plus de choses que quelqu'un qui a des années de conversion. Bon, il y a quelque chose qui est anormal. Normalement, quelqu'un qui a des années de conversion, ce devrait être quelqu'un qui est comme ce navire, bien amarré au port. Mais nous voyons que les jeunes convertis, des fois, peuvent connaître des choses des Écritures sans savoir où ça se trouve dans les Écritures. Et après, quel bonheur de voir en lisant la Bible, en la connaissant, mais c'est écrit là. Ce que je ressentais, c'est écrit. Ce que je voyais, que je trouvais anormal, c'est écrit. Un jeune converti, sans avoir lu le texte, peut être mal à l'aise et trouver anormal qu'une femme prêche. Et puis il va lire dans la parole de Dieu, c'est écrit. C'est normal que je trouvais cette chose anormale. Voilà, c'est écrit, noir sur blanc, dans l'épître à Timothée, voilà. La femme ne doit pas enseigner. Et voilà, on n'ajoute rien, on ne retranche rien,
de ce que le Saint-Esprit nous révèle de la parole de Dieu. Comme le peuple d'Israël ne devait rien ajouter, rien retrancher. Tout est important. C'est pourquoi nous pouvons lire la parole de Dieu avec attention, en réalisant que tout ce que Dieu me dit, c'est important. Et dans tout ce que Dieu me dit dans sa parole, j'ai quelque chose à recevoir de lui. Je ne dois rien retrancher, rien ajouter, mais m'en tenir à cette parole de Dieu. Je voudrais vous dire aussi que maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est encore davantage un fait. Attention à nos lectures, où nous pouvons par nos lectures ajouter des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Ou peut-être même retrancher des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Nos lectures ou ce que nous entendons de prédicateurs dont nous ne connaissons pas le témoignage, ces choses, attention frères et sœurs, nous devons nous en tenir à ce qui est écrit. Et si à un moment donné nous sommes amenés à faire une lecture parce qu'un frère, une sœur nous a conseillé cette lecture-là, eh bien nous devons juger ce que nous lisons. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est raccord avec la parole de Dieu? Nous devons avoir notre Bible et dire, mais là, ce qu'il dit dans ce livre, est-ce que c'est vrai? Attention de ne pas ajouter, de ne pas retrancher. On entend un tas de choses aujourd'hui, un tas d'enseignements, mais frères et sœurs, la parole de Dieu, elle se suffit à elle-même. Alors un bon livre qui nous édifie parce que ce livre nous parle des Écritures, eh bien c'est bien. Il y a encore des bons livres, ça devient rare. Hein. Je bénis les livres anciens. On en a quelques-uns à la maison, on est à la recherche des vieux livres. Spurgeon a écrit de bons livres. Et il y a un livre là qu'on a entre nos mains, c'est Chef de ton foyer. Je ne sais pas si les plus anciens connaissent, qui a été écrit par De Ferrière, le couple De Ferrière. Eh bien, des enseignements pour le foyer excellents. Voilà, il y a encore des anciens livres, mais toujours on regarde par rapport à la parole de Dieu. Que devait faire le peuple d'Israël? Il devait prendre garde, veiller tous les jours de la vie, de peur que tu n'oublies et qu'elle ne sorte de ton cœur, de peur que tu n'oublies et que ces choses ne sortent de ton cœur. Il y a deux étapes. Il y a d'abord l'oubli, et parce qu'il y a l'oubli, eh bien la chose sort du cœur. De peur que tu n'oublies. Il y a des choses que nous devons repasser dans notre cœur. La parole de Dieu doit être repassée et repassée. Et ce que nous ont enseigné nos aînés, moi, étant jeune, je veux le repasser et le repasser encore. Parce que on regarde un arbre à ses fruits et on reconnaît si l'arbre est bon aux fruits. Eh bien moi, je regarde nos aînés dans la foi, je regarde les fruits qu'ils portaient et je dis il y avait du bon. Vraiment du très bon, et voire même de l'excellent. Et alors, nous nous souvenons de ce qu'ils nous ont enseigné. Comment ils enseignaient la parole de Dieu, ce qu'ils nous disaient des Écritures. Eh bien, je ne veux pas oublier ce que nous avons reçu, cet enseignement. Et si on me dit que cette chose nouvelle, tu verras, il y a la vie de l'esprit dans cette chose nouvelle, eh bien, je regarde à la parole de Dieu. Parce que on fait passer la vie de l'esprit et quand on regarde bien en gratte, c'est de l'ambiance. On dit vie de l'esprit, mais c'est de l'ambiance. Mais moi, je ne veux pas de l'ambiance. Ce que je veux, c'est la vie du Saint-Esprit qui produit du fruit. La vie du Saint-Esprit produit du fruit dans nos vies de tous les jours. Alors que l'ambiance va produire peut-être quelques jours une sorte d'excitation, de ferveur, et après, plus rien. Et après, on retrouve des chrétiens eh bien, qui sont là dans leur lutte de tous les jours, ça ne va pas, ils sont à plat spirituellement, et ils ont besoin de retrouver à nouveau une ambiance pour essayer de repartir avec le Seigneur. Eh bien ça, écoute,
écoutez, ce n'est pas la parole de Dieu. Et ce n'est pas ce que produit la parole de Dieu. La parole de Dieu, on peut y prendre garde. On peut veiller, ne pas l'oublier, la repasser tous les jours. Et écoutez, elle produit du fruit dans notre témoignage de tous les jours. C'est une parole qui est efficace. Et on va y finir. Et une autre chose qui était demandée, c'est que cette parole qui nous a été donnée, elle est si bonne que nous ne voulons pas la garder pour nous. Enseigne-la à tes enfants. Petits-enfants, pour certains, peut-être. Mais enseigne-la. Dis les choses de la parole. Il faut que tu les transmettes, ces choses si bonnes de la parole de Dieu. Cette parole si efficace, cette parole qui t'a fait du bien, cette parole qui a produit la vie, cette parole qui t'encourage, cette parole qui fait que tu es encore debout, que tu es semblable à ce navire qui est amarré au port. Mais enseigne-le. Enseigne-le. Si tu l'enseignes, si tu parles de cette parole vécue dans ta vie, de cette parole qui te nourrit chaque jour, si tu en parles autour de toi, alors tu vas peut-être produire un Timothée. Parce que c'est ce qui s'est passé pour Timothée. Allez avec moi dans 2 Timothée chapitre 3. Verset 14. 2 Timothée 3, verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. On retrouve toujours demeure dans les choses que tu as apprises. Attachez-vous aux choses que vous avez entendues. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et après, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Eh bien, Timothée, il avait une maman qui lui a enseigné, qui lui a dit les saintes lettres, qui a été là pour lui transmettre, et Timothée, il a reçu. Et il a bien grandi. Il a grandi avec les Écritures, avec cette bonne nourriture. N'ayons pas peur de donner la Bible aux enfants. Ah vraiment, la Bible pour les enfants, pour les jeunes, mais c'est un trésor pour eux. Je remercie le Seigneur, je le bénis de ce que mes parents ont mis la parole de Dieu à l'âge de 8 ans dans mes mains. Avant l'âge de 8 ans, ils n'étaient pas convertis. J'ai vu leur conversion. Ça m'a marqué étant enfant. Et dès leur conversion, ils nous ont mis une Bible dans les mains. On avait notre Bible et on allait à l'église avec notre Bible. Et cette Bible, dans ma chambre, j'ai commencé à l'ouvrir. Et alors que je n'étais pas encore converti, je n'avais pas encore fait cette rencontre avec le Seigneur, mais mon cœur s'ouvrait aux choses de la parole de Dieu. J'étais avec les Écritures. Maintenant, les enfants sont dans leur chambre avec les écrans. Et un enfant avec un écran, il n'arrive pas à s'en sortir. Parce que les écrans sont faits pour capter l'attention de ceux qui le regardent. Il y a des professionnels qui travaillent là-dessus, qui font que ce qu'on a sur nos écrans, tout est fait pour qu'on n'y reste pas que 1 minute ou 2 minutes, mais qu'on y passe 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Vous savez ce que c'est, les écrans, le téléphone. On regarde une chose et puis après, toc, une notification, on repart sur une autre chose, on repart. Et puis on a passé 1 demi-heure sans s'en rendre compte. Et on a tant de mal à passer 1 demi-heure avec la parole de Dieu. Mais le Seigneur, il est là pour nous délivrer de tout lien. Et je le dis, si quelqu'un a besoin, là, ce matin, d'entendre cette parole, bien, le Seigneur, il est celui qui nous délivre de tout lien. Et il nous délivre aussi du lien des écrans.
Et il est capable de nous détacher des écrans pour nous donner d'aimer la parole de Dieu et de nous attacher à ce qui est écrit. Mais il a été béni, ce Timothée, parce qu'il a eu des aînés qui l'ont enseigné. Enseigne-les à tes enfants, tes petits-enfants, ceux qui sont là, autour de nous, à votre contact, ceux qui viennent chez vous. Vous avez peut-être quelque chose à leur dire de la parole de Dieu qui vous fait tant de bien, quelque chose à leur transmettre, un petit verset à lire avec eux. Nous, on fait le culte de famille à la maison et c'est une vraie bénédiction. Ça a été difficile à mettre en place, hein, je le dis pour ceux qui sont jeunes, qui ont l'avenir devant eux. Le culte de famille, c'est pas toujours évident à mettre en place. Mais il y a des bons conseils qui sont donnés et maintenant on arrive à s'y tenir, à ce culte de famille à peu près. Et c'est une vraie bénédiction ensemble pour nos enfants, pour nous, de ces échanges de partage avec la parole de Dieu. Les enfants ont plein de questions sur la Bible. Ils sont débordants de questions et ça nous oblige à lire les Écritures pour pouvoir répondre aux enfants. C'est une vraie bénédiction, cette parole, frères et sœurs. Et cette parole qui est transmise, elle peut produire après des jeunes gens qui vont grandir, qui vont donner leur cœur au Seigneur, se convertir. Et à cause de cette parole, qui vont marcher dans ce monde avec piété et en étant attachés à la parole de Dieu. Alors, c'était la loi. Mettre en pratique, rien ajouter, rien retrancher, prendre garde, veiller tous les jours, ne pas oublier, pour que ça ne sorte pas du cœur, l'enseigner aux enfants. Pourquoi Dieu demandait cela au peuple d'Israël? C'est parce que la loi, elle est bonne. Alors maintenant, nous avons lu dans le verset d'introduction, c'est pourquoi attachez-vous d'autant plus à ce que vous avez entendu. Ce que nous avons entendu, frères et sœurs, ce n'est pas la loi. Ce que nous avons entendu, c'est les paroles de Jésus. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Et ce que nous avons entendu concerne bien plus que la loi, concerne l'excellence. Cela concerne la personne de Jésus qui est élevé dans le ciel. À cause des choses qu'il a souffertes, il est maintenant assis dans la gloire. Et Jésus, c'est la parole faite chair. Jésus, c'est cette parole de vie. Jésus, c'est cette parole qui vient à nous et qui est là pour bouleverser notre existence, nous transformer, pour faire de nous ses disciples, mais pas des disciples qui sont là en ayant du mal, mais des disciples qui marchent en vainqueurs dans ces temps de la fin. Alléluia. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et ce que nous avons entendu, ce sont les paroles qui concernent notre salut, frères et sœurs. Notre salut en Jésus-Christ. Ce sont les paroles qui concernent notre rédemption. Il nous a rachetés pour que nous soyons pour toujours avec lui dans le ciel. Ce sont des paroles qui concernent notre justification. Il nous a justifiés. Et maintenant, parce qu'il nous a justifiés, nous sommes justes. Nous sommes justes. C'est étonnant. Des pécheurs qui sont déclarés justes par Dieu. Quelle bonté, quelle grâce de Dieu. Et ce sont des paroles pour notre sanctification. Et il nous a parlé par son Fils Jésus. Ce qui fait que quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne sommes pas là avec une loi, avec une écriture qui est morte, une lettre dans laquelle il n'y aurait pas de vie. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, il y a la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui nous est communiquée en même temps que nous lisons la parole. C'est ça notre rapport avec la parole de Dieu. Je lis et en même temps Jésus se révèle à mon cœur. Jésus se révèle à notre cœur dans la parole de Dieu et à travers ce que nous lisons. C'est pourquoi. Pourquoi ce c'est pourquoi? Ça nous rapporte ces quelques mots à ce qui est dit dans le premier chapitre
de l'Épître aux Hébreux. Et là, il nous est présenté ce Jésus. Dieu nous a parlé par Jésus. Et Jésus, qui il est? Il est l'héritier de toutes choses. Il a créé l'univers. Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est-à-dire qu'il soutient ta vie. Nous faisons partie du toutes choses, frères et sœurs. Il soutient toutes choses. Et il soutient encore plus son enfant. Il soutient ta vie par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Il a hérité d'un nom plus excellent que celui des anges. Il reste le même et ses années ne finiront pas. Alléluia. Et on pourrait continuer avec les autres chapitres de l'Épître aux Hébreux, mais je m'en tiens au chapitre 1er. Jésus, il est merveilleux. Et les paroles que nous entendons nous ramènent à Jésus qui est glorieux, qui est merveilleux. Vous avez peut-être lu des fois la parole de Dieu en disant « mais comment j'y arriverai ?» Mais la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il faut la lire. Nous lisons la parole de Dieu en contemplant Jésus. Ce n'est pas comment j'y arriverai, mais Jésus, tu es si grand que toi, tu arriveras à le produire dans ma vie. Dans le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons, nous n'allons pas y arriver, frères et sœurs. Mais c'est évident, l'iniquité s'accroît, l'esprit de l'Antéchrist est là et vient comme une vague déferlante, mais qui peut résister? Si ce n'est Jésus qui peut nous faire résister dans ce monde. Par nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. Mais Jésus, c'est lui qui le fera. Alléluia. Frères et sœurs, c'est lui qui va le faire. Et les paroles que nous entendons nous ramènent à Jésus, à sa personne, à sa puissance, à sa force, à sa grâce aussi. Quelle grâce quand le juste tombe, mais il peut se relever parce qu'il y a sa grâce. Quand nous péchons, nous pouvons lui apporter nos péchés dans sa lumière. Et dans sa lumière, eh bien, il va être là encore cet avocat auprès du Père. C'est toujours Jésus, la parole faite chair. Et cet avocat auprès du Père va prendre notre défense, afin que le juste ne reste pas à terre, mais que le juste soit relevé. Si tu es à terre, mais il est là, le Seigneur Jésus, avec sa parole puissante, pour te relever, pour te faire marcher à nouveau, pour que tu marches à nouveau en sainteté de vie, que tu ne sois pas là, vaincu pour toujours par le péché, mais que tu sois là, celui qui est purifié, lavé par le sang de Jésus. Alléluia. Il est puissant, notre Sauveur, frères et sœurs. Je suis émerveillé de cette parole qui est en Christ, et qui est là et qui produit du fruit dans nos vies. Vous comprenez maintenant que si la loi a eu son effet, la parole qui est en Christ, elle a encore plus son effet. Encore plus. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. Nous devons nous attacher à cette parole comme la parole de Jésus, notre Sauveur. De Jésus, celui que nous allons bientôt voir de nos yeux. Et Jésus, il a parlé, au travers toute la parole de Dieu, c'est Jésus qui nous est présenté, c'est la parole de Jésus. Il nous a parlé pour que nous vivions cette parole et qu'elle ait de l'effet dans notre cœur. Et je vais finir par là maintenant. La parole de Jésus est efficace. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il a les paroles de la vie éternelle. Alors maintenant, on peut sonder nos vies, nos cœurs, et moi aussi dire, mais Seigneur, ta parole, ce n'est pas la loi, c'est plus que la loi maintenant. Alors elle est efficace. Je veux vivre ta parole pour ce qu'elle dit. Exactement pour ce qu'elle dit dans les moindres détails.
Et je vais prendre un exemple à travers ce témoignage que j'ai lu dernièrement. C'est le missionnaire Stud, Charles Stud, je ne sais pas si quelques-uns connaissent, qui a fait un travail remarquable en Inde notamment. Et dans son début de la marche chrétienne, il se retrouvait, comme on peut se retrouver autour de la parole de Dieu, et il se retrouvait avec des amis pour étudier la parole de Dieu. Après que nous eûmes lu l'Écriture pendant quelque temps et commenté cette lecture entre nous, l'un de ses amis demanda à propos d'une personne que nous connaissions: « Êtes-vous au courant de la bénédiction extraordinaire que cette personne a reçue ?» Et sur notre réponse négative, cet ami ajoute: « Eh bien voici, vous n'ignorez pas qu'elle a consacré presque toute sa vie à lutter pour Christ. » Donc c'est quelqu'un qui marchait avec le Seigneur. Et les difficultés, les chagrins avaient fini par peser sur elle et par l'accabler. Mais dernièrement, Dieu lui a donné, je ne sais comment, une bénédiction telle que maintenant, cela ne l'affecte plus du tout. En fait, rien ne semble pouvoir la tourmenter. Elle mène une existence parfaitement paisible, comme si son ciel était sur la terre. Donc là, nous avons l'expérience. Là, ils connaissent quelqu'un qui était accablé, qui marchait avec le Seigneur, mais qui était accablé, sous le fardeau. Et puis quelque chose s'est passé, puis cette personne, plus rien ne l'accable. Il y a une paix qui se dégage de cette personne, et voilà, quelque chose a complètement changé. Et écoutez bien ce qu'ont fait ces amis, là, qui ont reçu ce témoignage. Nous nous mîmes à sonder les Écritures pour vérifier si une telle bénédiction faisait bien l'objet d'une promesse de Dieu. C'est magnifique. Et ils sont là, ils voient quelqu'un, le témoignage de quelqu'un, et ils regardent dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu dit quelque chose là-dessus? Nous n'eûmes pas besoin de longues recherches pour découvrir que Dieu promet aux croyants une paix qui surpasse toute intelligence et une joie inexprimable. Et alors, là, ils ont lu la parole de Dieu. Ils continuent, nous examinant nous-mêmes avec sérieux. Et c'est là le fait de s'attacher à la parole de Dieu. On est là, on est sérieux. Nous reconnûmes que nous ne les possédions pas. Mais nous étions désireux de posséder ce que Dieu avait de meilleur à nous donner. Et avant de nous séparer, nous nous agenouillâmes pour lui demander cette bénédiction. Regardez comment la parole de Dieu, là, elle est prise au sérieux. Et ils sont là, ils ont un témoignage, et ils regardent dans la parole de Dieu, mais oui, Jésus a promis sa paix. Il a promis aussi sa joie. Une joie et une paix que le monde ne connaît pas, une joie et une paix, mais surnaturelle. Et puis là, ils sondent leur cœur et ils disent, mais nous, on ne connaît pas ça. Cette paix, cette joie, c'est quelque chose qui nous est étranger. Et là, ils vont rechercher ces choses auprès du Seigneur. C'est ça, attachez-vous aux choses que vous avez entendues. C'est exactement ce qu'ont fait ces amis. Seigneur, il y a quelque chose que je ne connais pas dans ta parole. Bien, maintenant, je me mets dans la prière, je me mets à genoux, et je supplie de recevoir cette chose-là. Et après, il va vivre cette expérience, il va rentrer chez lui, et là, il va supplier le Seigneur. Tandis que j'étais là, tout seul, assis à réfléchir, je compris que j'avais retenu loin de Dieu ce qui lui appartenait. Je compris que j'avais été racheté par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ, mais que je m'étais tenu éloigné de lui, et ne lui avais pas complètement cédé. Il a reconnu qu'il avait été comme ce navire, emporté loin d'eux, et là le Seigneur, dans sa grâce, il le ramène, pour qu'il soit attaché, être ce navire, attaché au port, au quai. C'est écrit. La parole de Dieu me le dit.
alors rien ne vous fera dévier. Alléluia. Ah, frères et sœurs, elle est bénie cette parole de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous, que le Seigneur nous donne de faire des progrès. Et puis quand nous nous reverrons dans quelque temps, eh bien, si le Seigneur n'est pas revenu, eh bien, nous pourrons peut-être partager, dire, mais ouais, il y avait cette parole de Dieu que je ne vivais pas encore. Et maintenant je le vis. Alléluia. Il y avait cette parole de Dieu, je la ne connaissais pas, et puis maintenant que je la connais, eh bien, mes compagnies ont changé, par exemple. Maintenant, il y a quelque chose qui a changé dans ma piété. Gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Alléluia. Ah Seigneur,